de ce passage biblique qui dit Jésus-Christ, il est vivant. mieux vaut un chat vivant qu'un lion. Alléluia. Confiance. Donc l'homme est vivant et encore de l'espoir. Confiance. Seigneur, ah, bonsoir, shalom, ma soeur Nicoletta. Que le Seigneur dans les cieux Alléluia. entende ça. Shalom, ma soeur Nicoletta Ben Anthony. Shalom, shalom, ma soeur Jennifer. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Shalom, maman Nancy. Shalom, maman Kalenganda. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, ma soeur Jennifer Milan. Que Dieu vous bénisse. Et bonsoir à la grande famille de God Time. Shalom, ma soeur Nancy, papa Baudouin, que Dieu vous bénisse et bonsoir. Ma soeur Christine Amine, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Shalom, maman Carole, que Dieu vous bénisse. Je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance. Fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Si tu peux chanter, je te fais confiance. Alléluia. Bonsoir, maman Kalengandaye, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur Jennifer. Bonsoir, mon frère Paolo. Dieu est bon pour nous. Bonsoir, ma sœur Juliette Lafontaine. Bonsoir, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, mon pasteur Déborah. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Shalom, ma soeur, mon bien-aimé, Délio de Carole, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Shalom, ma sœur Esther Kabouma, Dieu est bon pour toi. Shalom, ma sœur Karine Numbi. Shalom, ma sœur Deusa de Silva. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur Dolores. Donc, bonsoir, maman Patricia. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, ma sœur maman Kalengandai. Bonsoir, ma sœur Julienne Matondo. Bonsoir, bonsoir, maman Juliette La Fontaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, maman, ma bien-aimée, Deusa da Silva. Shalom, mon pasteur Jean-Paul Moulumba. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup d'être au milieu de nous, s'il vous plaît. Bonsoir, maman Patricia Mwadi Ilunga. Shalom, maman Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Alléluia. Je t'ai fait. Shalom et bonsoir, maman Miguel Ndongala. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma soeur Marina Malonga. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon. Faisons confiance à notre Dieu ce soir. Fais confiance, je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Bonsoir mes bien-aimés. Partagez la vidéo. Je crois par la grâce de Dieu, nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Faisons confiance à notre Dieu, celui qui est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant, il est réel, c'est Dieu. Il est bon pour nous. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous console. Faisons confiance à notre Dieu. Partagez la vidéo. Shalom maman Kombo Titi. Bonsoir ma soeur Sarah Poissa. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Faisons confiance à notre Dieu. Alléluia. Je t'ai fait confiance.
Je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je t'ai fait confiance. Moi je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas encore fini. Espère à Dieu et fais confiance à Dieu. Alléluia. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Alléluia. Acclamez Jésus. Shalom maman. Oh, Perside Mangandou, que Dieu vous bénisse, maman Nadine Chou. Acclamez Jésus, acclamez. Bonsoir, shalom, maman Marie Yenga. Shalom et bonsoir, maman Nadine Chou. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Moi, j'aime sauter dans la présence de Dieu. J'aime danser dans la présence de Dieu. J'aime bouger dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu, il nous fait du bien. Il faut faire confiance à l'Éternel. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que tu peux monter des cœurs à Dieu pour dire à Jésus, tu es vivant, je t'ai fait confiance, ce n'est pas encore fini, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Commence à acclamer Jésus. Bonsoir, shalom maman Anne-Marie Dior. Priez mes bien-aimés, acclamez Jésus parce qu'il est bon, il est le souverain sacrificateur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu n'a pas changé, partagez la vidéo, invitez nos frères, invitez nos sœurs, parce que Dieu va te faire du bien ce soir, parce que Dieu va te visiter, comme il m'a visité, comme il t'a visité, il va nous visiter tous, parce que nous sommes la famille de temps de Dieu, nous sommes dans le temps de Dieu, nous sommes la famille de temps de Dieu, nous sommes la famille de God time is good time, de God time is good time. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux dire Seigneur merci, milolo, milolo, pousser des cris de joie, 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 parce qu'il est vivant. Acclamez Jésus, il est vivant, il est Dieu mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec nous, mes bien-aimés. Quand l'ange a visité Marie, il a dit à Marie que la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, soit avec toi. Marie, tu y as trouvé grâce. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu y as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Que la paix de Dieu, shalom, la paix, la joie, ma présence sur ton écran te porte la paix. Ma présence sur ton écran, dans ta maison, t'apporte la gloire et la présence de Dieu. Acclamez Jésus, il est vivant. Bonsoir, la paix de Dieu, la gloire de Dieu soit avec nous. Mais bien aimés, nous allons bénir le Seigneur comme d'habitude. Vous savez, j'aime la prière et j'aime le Seigneur. La Bible dit chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps de servir. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Comme la Bible dit toujours dans les livres de Matthieu. La Bible dit, la Matthieu 18 et 20, la Bible dit, là où ça semble, mes bien-aimés, là où trois, là où deux, ou trois sont ensemblés au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas ensemblés pour le nom de Magdala, non. Nous ne sommes pas ensemblés pour le nom de Vincent, non. Nous ne sommes pas ensemblés pour le nom de quelqu'un, ou quelconque, non, mais nous sommes ensemblés au nom de Jésus. C'est pour cela que tu as tout abandonné. C'est pour cela moi aussi j'ai abandonné mes préoccupations. J'ai dit que j'ai rendez-vous avec Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu 18, verset 20, car là où deux ou trois sont ensemblés à mon nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui était ressuscité. Il a dit, je suis au milieu d'eux. C'est pour cela que nous allons invoquer
et nous allons inviter la présence de Dieu, la présence de Jésus. C'est lui qui nous a promis, là où ils seront 2 ou 3 à son nom, il y sera au milieu. Nous allons déclarer que la présence de Dieu soit au milieu de nous, que Dieu lui-même, qu'il nous dirige, que lui-même, qu'il soit alpha et l'oméga. Nous allons déclarer que la présence d'Emmanuel, Dieu parmi nous, se manifeste. Moi je crois, là où tu es dans ta maison, la présence de Dieu est avec toi. Tu y es visité par la gloire de Dieu. Tu y es visité par un ange de Dieu. Tu y es visité par la puissance de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Papa, je te dis un grand merci parce que tu viens de nous parler dans ta parole, dans le livre de Matthieu 18, Matthieu 18, 20. Tu y as dit, car là où c'est réuni 2 ou 3, tu y es là. Papa, moi je crois que tu es au milieu de nous parce que tu as dit, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Papa, nous voulons te trouver ce soir dans nos maisons. Nous voulons être visités par ta présence. Seigneur, viens nous visiter, viens nous toucher au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ma sœur commence à invoquer la présence de Dieu dans ta maison. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Je vais te sentir, je vais te sentir. Mais bien aimés, nous étions là le matin. Maintenant le soir, nous sommes encore dans sa présence. Nous n'allons pas fatiguer, nous n'allons pas arrêter parce que notre Dieu, sa présence nous fortifie. Il est celui qui nous garde et il est celui qui nous soutient. Nous allons dire encore merci à Dieu. David a dit, dans le livre des Psaumes 84, verset 10, David dit, vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Ma sœur, c'est l'occasion que Dieu t'a donnée, Vaut mieux aujourd'hui dans la présence de Dieu que hier, là où tu étais dans des boîtes de nuit, là où tu étais dans des bars. David a dit, vaut mieux que je me présente maintenant, aujourd'hui, dans la présence de Dieu, que de me présenter dans des choses mondaines qui ne glorifie pas Dieu. Tu vas dire à Dieu, papa, merci papa, parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Viens me visiter, viens me visiter. David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Mais bien aimé, rachète ton temps, parce que Dieu t'a accordé ces jours pour que tu puisses les lever, pour que tu puisses les bénir. Commence à dire, Seigneur, viens papa, je te donne mon jour, manifeste-toi dans ma vie. Alléluia, alléluia. Commence à dire, papa, donne-moi la force. Je vais sentir l'amour. Je vais sentir l'amour de t'adorer. Je vais sentir l'amour de t'élever. Commence à déclarer. Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu. Commence à saisir la grâce. Commence à saisir ces moments pour élever Dieu et pour bénir sa présence. Alléluia. Commence à déclarer. Mais bien aimé, la Bible me dit dans le livre de 1 Samuel 15, 22, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ma sœur, tu as obéi à la voix de Dieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu, avoir mes sacrifices maintenant, parce que tu as obéi, tu as tout abandonné, tu t'es présenté maintenant dans la présence de Dieu. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Comme tu as obéi, laisse que Dieu puisse agréer tes sacrifices. Comme tu as obéi à la voix de Dieu, tu as tout abandonné. Je déclare que ce soir, que Dieu agrée tes sacrifices, que Dieu te répond dans tes questions difficiles. Je le déclare. Commence à prier. Dis, Seigneur, j'ai tout abandonné maintenant à cause de toi. Agrée mes prières, que mes prières soient montées vers toi au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier mes bien-aimés. Commence à prier. Dis, Seigneur, merci. Agrée mes prières. Oh Yenderebo, mes bien-aimés. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, verset 19, la Bible me dit, béni soit l'Éternel qui n'a pas rejeté mes prières. Dieu n'a pas rejeté tes prières. Dieu n'a pas rejeté tes prières. Psaume 66, verset 19. Béni soit l'Éternel qui n'a pas rejeté mes prières, qui n'a pas retiré sa bonté dans ma vie. Commence à bénir la bonté de Dieu dans ta vie. Commence à bénir la bonté de Dieu dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Commence à dire, papa, merci pour ta bonté. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Merci, papa, pour ta bonté. Commence à dire à Dieu de te donner la force, de te donner l'amour, de l'adorer.
parce que Dieu n'a pas rejeté tes prières. Commence à dire, papa, merci parce que tu n'as pas rejeté ma prière. Psaume 66, verset 18, 19, mes bien-aimés, à 20, la Bible dit, béni soit l'Éternel, qui n'a pas rejeté ma prière, qui n'a pas retiré sa bonté dans ma vie. Commence à élever la bonté de Dieu dans ta vie. Commence à élever la bonté de Dieu dans la vie de tes enfants. Prions au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Mais bien aimé, je vais vous témoigner quelque chose. Il y a quelque chose de puissant et de gloire qui s'est passé aujourd'hui. On a prié les matins. On a prié, Dieu, accorde-moi la longévité. Seigneur, la Bible nous dit, on avait prié les matins. On avait déclaré, c'est Dieu qui prolonge le jour. Mais il y a une sœur parmi nous. Au moment qu'elle avait quitté sa maison, elle suivait la prière sur son téléphone. Elle était au volant. Au moment que je disais, déclarer que je crois, Jésus, je crois à ta parole. Comme Dieu nous a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le livre de Jean, Jean 11, 40, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la sœur, comme elle était en prière, elle devait quitter sa maison. Elle a quitté sa maison comme elle suivait la prière dans son téléphone. Elle était connectée. La Bible, la sœur m'a dit, elle m'a appelé. Elle a dit, maman, Dieu a fait de grandes choses. Au moment qu'elle roulait avec sa voiture, au moment qu'elle déclarait, je crois, elle déclarait la parole de Dieu. Elle a vu comme si il y avait un animal devant sa voiture. Elle a vu dans les yeux spirituels. Parce que ce n'était pas réel. Mais la sœur, elle conduisait la voiture. Elle priait directement aussi. Dans le même moment, elle a vu maintenant, je crois que Dieu avait ouvert ses yeux spirituels. Elle a vu, c'est comme si un animal qui passait devant sa voiture, qui arrivait devant sa voiture. Elle a voulu fuir l'animal pour ne pas toucher l'animal. Or que c'était l'accident, mes bien-aimés. Or qu'elle est partie se cogner de l'autre côté. Mais bien-aimé, qui peut faire des choses comme ça? Psaume 124, la Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégea, Israël ils disent, quand les hommes méchants s'élèvent contre nous, quand nos ennemis, ils s'élèvent contre nous, ils nous auront engloutis tout vivant. La sœur, elle est sortie dans sa maison avec la prière. Vous voyez comment la prière matinale nous protège. Vous voyez comment la prière nous sauve chaque matin. La sœur, oh que les diables avaient fait des projets pour attaquer la sœur. Mais quand nous sommes réveillés le matin, nous avons commencé à proclamer comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 3, verset 2, car l'Éternel prolongeront les jours. On a prolongé les jours de la sœur dans la prière. Or que le diable attendait notre sœur dehors. Or que le diable avait fait sa mission de menacer notre sœur. Or que le diable avait fait déjà ses plans, ses stratégies pour attaquer notre sœur. Or qu'au moment qu'on priait, on déclarait, Seigneur, prolonge mes jours, prolonge mes années. Dans ces moments-là, le diable, sa force et sa puissance avaient été détruits, Mais bien-aimés, réveillés dans la prière, c'est la chose très efficace, mes bien-aimés. C'est la chose très efficace. La sœur m'a appelé, elle a dit, maman, depuis que je rentre, je suis connectée dans la prière, je vois ma vie changer. J'avais demandé à Dieu d'acheter la maison. La maison était tellement chère, mais avec l'aide des prières, on m'a accordé la maison à un bon prix. Maman, Dieu m'a sauvé de la mort. Ce matin, j'ai connu l'accident, moi et ma fille, mais on n'a pas eu de choc. Il n'y a rien de mal qui s'est passé. Je pars même signer les contrats pour acheter ma maison. Tu vois ce que Dieu peut faire. La prière efficace, quand on avait déclaré, c'est le Seigneur qui prolongera. C'est le Seigneur qui prolongera tes jours. C'est le Seigneur qui prolongera tes années. C'est le Seigneur qui prolongera tes mois. Même si le diable a voulu t'empêcher pour ne pas vivre la gloire de Dieu. La prière matinale, la prière de ce soir nous protège. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel, il y campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Est-ce que tu peux déclarer ce soir?
Seigneur, prolonge les jours de ma vie, prolonge les jours de mon mari, garde-nous, commence à chasser l'esprit des morts, commence à chasser les esprits d'accident. La sœur ne savait pas qu'il y aura un démon qui va se déguiser à la forme d'un animal. La sœur a voulu sauver l'animal, or que ce n'était pas un animal, c'était un esprit mauvais, c'est réel mes bien-aimés. La sœur, elle est au milieu de nous, un animal est venu à la rencontre de notre sœur, ma sœur, or que ce n'était pas un animal. Quand la sœur a voulu s'échapper, or qu'elle est partie faire l'accident, elle regardait comme ça, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu, mes sœurs. Elle n'a rien vu. Le monde des ténèbres travaille. Il cherche des sacrifices. Il pose maintenant des pièges dans tous les quatre coins. Sans Dieu, Psaume 124, qui va te protéger? Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il a sauvé l'âme de notre sœur. Notre sœur Esther, elle est sauvée de l'accident. Notre sœur Esther, elle est sauvée de la mort. Dieu lui a sauvé. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu parce que Dieu a sauvé notre sœur Esther? Oh, le diable était parti à la rencontre de notre sœur. Le diable s'est déguisé à la forme d'un animal. La sœur a dit non, je vais sauver l'animal pour ne pas détruire ma voiture. Or que ce n'était pas un animal, c'est un sorcier qui s'est déguisé. Quand la sœur a voulu s'échapper, elle a dit je vais sauver l'animal. Or qu'elle est partie se cogner. Elle est partie se cogner, mes bien-aimés. Sans l'Éternel qui nous protégea, commence à déclarer, papa protège ma vie, prolonge les jours de ma vie. Or que le diable avait fait des projets de détruire aujourd'hui la sœur avec son enfant. Maman, réveille-toi chaque matin. Commence à prier pour ta maison. Tu as vu la sœur. Elle s'est réveillée très tôt le matin. Elle est rentrée dans la prière. Elle a dit, malgré tout le travail, je dois continuer ma prière. Je dois continuer. Quand je disais, proclamer, proclamer, elle aussi, elle proclamait au volant. D'un coup, Dieu lui a sauvé. Et son enfant n'a eu aucun mal. Malgré tout, la voiture est cassée. On a dit, on va réparer la voiture dans 10 jours. Mais la sœur, elle est en bonne santé. La sœur, elle est sauvée. Parce qu'on avait déclaré, comme David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu peux proclamer que Dieu prolonge les jours de ta fille, que Dieu prolonge les jours de ta femme, que Dieu prolonge les jours de tes enfants? Commence à déclarer que la protection divine descend dans ta maison. Alléluia. Proclamez au nom de Jésus. Send your fire. Send your fire, my God. Sans l'Éternel, Israël dit, qui nous protégea, mes bien-aimés. Psaume 124, la Bible dit sans l'Éternel, qui va nous protéger? Sans l'Éternel, qui va te garder? Sans l'Éternel, nous sommes rien, mes bien-aimés. Dieu a délivré notre sœur Esther de la mort ce matin. Mes bien-aimés, elle prophétisait, je crois. La Bible dit, si tu crois, comme on déclarait dans le livre des Jean 11:40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La sœur, elle proclamait, je crois Jésus, je crois, je te fais confiance. Or que Dieu l'épargnait de la mort, or que Dieu l'épargner de l'accident. Je déclare que cela soit aussi pour toi. Que Dieu t'épargne de l'accident. Que Dieu t'épargne de la mort. Au nom de Jésus. Il est vraiment vivant. La Bible dit, sans l'Éternel qui nous protégea, déclarez que l'Éternel te protège. Déclare, Seigneur, prolonge les jours prolonge mes jours. Prolonge les années de ma vie. Prolonge. La Bible dit, c'est lui qui augmente la paix. Acclamez Jésus. Commence à dire, papa, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Dieu a prolongé les jours et les années de notre sœur. On voulait peut-être entendre des mauvaises nouvelles, mais Dieu a secouru. Dieu a combattu. Comme David a dit, je me lève, je me couche et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Il était vraiment le soutien de notre sœur Esther. Maman Esther, sois fortifiée. Attache-toi encore à Dieu. Tu as vu le miracle que Dieu a opéré. Dieu a combattu tes ennemis. Tous ceux qui se sont déguisés en forme d'un animal pour venir te tuer. Et Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé avec tes enfants. Je déclare encore que le sang de Jésus te couvre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Laisse que la main de Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus, send your fire. Send your fire. Nous avons déclaré, papa, ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Ne nous livre pas. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons chasser tous les œuvres de la sorcellerie qui te poursuit. Qui te poursuit. Dis, Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de tous les sorciers de ma famille. Qui te réclame? Qui te réclame? Nous courons vers le temps de la fin. Nous courons vers la fin de l'année où le diable commence à mettre ses pièges. Commence à dire, papa, ne me livre pas. Sauve ma vie. Commence à déclarer que Dieu sauve ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Proclamez la parole de Dieu.
proclamer la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ta maison. Que la puissance de Dieu vienne dans ta maison. Le Seigneur est vraiment vivant. Acclamez Jésus, mes bien-aimés. J'ai beaucoup à dire, mes bien-aimés, parce que nous allons parler de la part de Dieu. Le Seigneur est vivant. Que le Seigneur soit béni. Oh, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Mes bien-aimés, détruisons tous les plans de la sorcellerie, de la malédiction dans ta vie. Je déclare que Dieu prolonge tes jours. Je déclare que Dieu augmente ta paix. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras, mes bien-aimés. Revois la vidéo du matin. Vous allez voir que Dieu a accompli de grandes choses. Et Dieu a fait des miracles. Il a sauvé l'âme de notre sœur dans l'accident et de sa fille, mes bien-aimés. Dieu a donné la victoire. Dieu a donné la victoire. Je crois, Dieu t'a accordé aussi la victoire. Je crois, Dieu a accordé aussi la victoire à ta famille. Tu ne mourras pas. Le Dieu qui nous visite chaque matin à 6h, le Dieu qui nous visite à 19h, il est le Dieu tout-puissant. On n'est pas là pour blaguer. Non, on sert Dieu. On prie le Dieu réel. Et il y a des témoignages puissants. Et mes bien-aimés, Dieu est en train de faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mais bien aimé, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Je veux qu'on parle de la part de Dieu. On va parler et on va prier. On va parler et on va prier. On va parler et on va prier. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est bon. Est-ce que tu peux dire Jésus-Christ est bon? Est-ce que tu peux me dire que Jésus-Christ il est bon? Tu peux déclarer Seigneur, tu es bon. C'est toi qui délivres. C'est toi qui gardes. C'est toi qui bénis. Est-ce que tu peux le proclamer que Jésus-Christ il est bon dans ta vie? Est-ce que tu peux le proclamer? Jésus il est bon. Jésus-Christ il est puissant. Jésus-Christ, il est réel. Est-ce que tu peux le proclamer au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre grand thème, cette fois-ci, je vais bâtir. Cette fois-ci, parce qu'il y avait l'autre fois que tu avais bâti la maison, mais tu n'avais pas parfois bâti avec Jésus. Amen. Mais cette fois-ci, tu veux bâtir vraiment ta vie avec Dieu. Et comme tu veux bâtir ta vie avec Dieu, Dieu te demande seulement de lui faire confiance. Est-ce que tu peux faire confiance ce soir à Dieu? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu peux faire confiance comme la Bible dit dans le livre de Matthieu? Jésus-Christ nous a dit, oh mes bien-aimés, si tu bâtis sans lui, ta maison va tomber. Ta maison va tomber. Je vais lire la parole du Seigneur pour la bonne compréhension, mes bien-aimés. Je prends ma Bible, si tu veux, tu peux prendre aussi ta Bible. Matthieu, mes bien-aimés, Matthieu 7, à partir de 24 jusqu'à 27, je lis la parole du Seigneur. Matthieu 7, 24 à partir de jusqu'à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles, quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce que elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande, mes bien-aimés. Je vous ai dit aujourd'hui, j'étais visité par un ange de Dieu, un des vieillards. Tu peux dire qu'est-ce qu'il y avait vu vraiment? Oui. J'ai vu l'apparition d'un ange dans ma maison. Mais bien aimé, on est monté avec mon mari, on est parti dormir. On a prié comme d'habitude. Quand je voulais dormir, j'ai senti que non, je vais lire encore la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude d'écrire, j'ai pris quand même un carnet de notes. J'ai commencé à écrire ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. J'ai commencé à écrire. Alors j'ai dit non, je dois me réveiller à 4 heures comme d'habitude pour préparer notre culte matinal. Amen. Quand je regardais l'heure, j'ai dit, ah, il est déjà 0h20, presque minuit, presque 1h. J'ai dit non, je dois dormir parce qu'à 4 heures, je dois me réveiller. Donc j'avais calculé, je dois dormir 3 heures et quelques comme ça. J'ai dit donc, j'ai mis l'alarme, j'ai dit je dois dormir. Quand j'ai mis mon alarme, c'était à 4 heures du matin que je devais me lever pour préparer notre culte matinal. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand je dormais, j'ai vu l'ange de Dieu. Il est venu me parler
Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu? Amen. Pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu? Est-ce que vous aimez vraiment? Est-ce que vous attachez? Je vois tout ce qui se passe. Est-ce que pourquoi vous faites confiance aux hommes qui vous trahissent, aux femmes qui vous trahissent, mes bien-aimés? J'entendais l'ange de Dieu, un des vieillards, il était revêtu de blanc, mes bien-aimés. Il me parlait, il m'enseignait de la parole de Dieu. Et moi, j'étais là, j'étais très contente. Mais bien aimé, alors quand il m'a quitté, je me suis réveillée. J'ai dit, oh, je parlais avec un ange. Je me suis directement, je parlais à mon mari, directement là où je dormais, je me suis inclinée pour commencer à adorer Dieu. Quand je me suis incliné, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, papa, merci de m'avoir visité. Merci de m'avoir enseigné. J'ai commencé à réfléchir à tous ces temps que je m'ai raconté. Des divisions. Parce que pourquoi il y a des divisions? Parce que vous abandonnez Dieu. Parce que vous vous attachez à la chair. Aux hommes qui ont la chair comme vous. Tu lui donnes la place de Dieu. Pourquoi tu ne seras pas dessus? Quand j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai dit maintenant merci Seigneur, parce que je dois me lever pour aller au salon, pour aller préparer mon adoration pour notre culte, mes bien-aimés. Moi, je croyais que c'était déjà 4 heures du matin. Quand j'ai regardé la montre, mes bien-aimés, c'était que 2 heures moins. Moi, j'ai dit waouh, oh, 2 heures moins, comment? Ah, c'était presque 1h40 comme ça. Moi, j'ai dit, oh non, moi, je n'ai pas dormi. Donc, jusqu'à quand j'ai posé ma tête, la présence de Dieu était venue me visiter. Mais bien aimé, je n'avais plus sommeil. Je n'avais plus sommeil. J'ai dit, ok, d'accord, je dois sortir, je dois aller au salon. Donc, je dois aller prier là-bas, adorer Dieu là-bas. C'est comme ça que je suis sorti et j'ai commencé à écrire tout ce que l'ange m'avait dit. Et j'ai commencé à écrire tous ces messages que la présence de Dieu était venue m'enseigner, mes bien-aimés. Dieu nous aime, Dieu t'appelle. J'ai compris que Dieu a besoin que tu lui fasses confiance. Dieu a besoin que tu lui fais confiance. Fais confiance à Dieu. Dieu est venu nous témoigner le thème. Le grand thème que nous sommes en train de partager est nécessaire pour ta vie. Parce qu'aujourd'hui tu pleures, aujourd'hui tu te lamentes, aujourd'hui ta tête est bougée, aujourd'hui tu n'as plus de la paix, aujourd'hui tu as des tensions, aujourd'hui tu as des migraines, aujourd'hui tu as les maux d'estomac, aujourd'hui les tensions montent, aujourd'hui tu ne sais plus si tu vas vivre longtemps à cause des déceptions, à cause de beaucoup de soucis que tu es devenu malade, à cause de beaucoup de rejets, des déceptions. Aujourd'hui, tu as toujours les maux de tension. Si tu veux penser à ce que cette femme t'avait fait, il y a les tensions qui montent. Si tu veux penser à ce que cet homme t'avait fait, il y a les tensions qui montent. Si tu penses à tout ce qui s'est passé dans ta vie, il y a que des tensions qui montent. Il y a les maux d'estomac, il y a la maladie, il y a nos bien-aimés qui se retrouvent maintenant dans les comas. Dans les comas, ils sont devenus des handicapés, mes bien-aimés, à cause des problèmes. Il y a des innocents qui sont enterrés à cause des problèmes. Il y a des belles femmes qui sont enterrées à cause des problèmes. Il y a des hommes qui sont enterrés à cause des problèmes. Il y a des hommes et des femmes qui sont devenus impuissants à cause des problèmes. Il y a des gens qui sont malades. Il y a les diabètes, il y a les cancers, il y a les sida, il y a des maladies, mes bien-aimés, à cause de problèmes. Peut-être tu te sentais rejeté. Tu as dit non, je dois me défouler à la prostitution. Or que là-bas, tu es parti attraper la maladie. Quand tu voulais te défouler, tu dis, oh, qu'est-ce que je peux faire? C'est de là que le diable a ouvert la porte pour t'empoisonner, pour t'attaquer, mes bien-aimés. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La Bible nous dit, mes bien-aimés, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Amen, 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 amen. Tu t'es confié à l'homme, c'est pour cela que tu es maudit. L'homme n'est que poussière, mes bien-aimés. Dieu lui-même a regretté pourquoi il a créé l'homme. Dieu lui-même, il a regretté. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais ce soir, je te porte la bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'ange de Dieu m'a dit, mes bien-aimés? Je vais faire le nécessaire de passer les messages. Et ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 1, mes bien-aimés. Ésaïe 1, Ésaïe 1. Ésaïe 1, à partir de 16 à 20, mes bien-aimés. Tu avais bâti, mes bien-aimés. Souvent, on aime bâtir, mais sans contrôler les lieux où nous voulons bâtir. Tu voulais bâtir ta maison. Tu voulais construire une nouvelle vie. Mais tu vas faire d'abord la prospective du terrain. Tu vas chercher un endroit qui est bon pour toi. Tu veux faire des relations. Tu veux recommencer une nouvelle vie. Tu vas regarder ton entourage. Avec qui tu vas bâtir. Avec qui
qui tu vas faire tes amis, avec qui tu vas construire ta nouvelle vie, mes bien-aimés. Quand tu veux bâtir, tu vas rechercher un bon endroit, un bon lieu qui va te porter la paix, qui va t'apporter la joie, mes bien-aimés. Souvent, on dit que je vais bâtir, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Je vis des jeunes filles insensées parce que comme il n'avait pas la paix dans la maison, il s'est décidé, je vais coucher avec cet homme et s'il va m'engrosser, qu'il m'engrosse, mes bien-aimés. Je vis des jeunes filles insensées. Au lieu de chercher son propre mari, il est parti vers un homme qui était déjà marié et cet homme, comme il lui mentait avec des paroles, ah, tu vois, si tu acceptes seulement d'avoir un bébé pour moi, je vais chasser ma femme dans la maison et toi tu vas prendre la place. Comme la jeune fille, elle était vraiment insensée, elle n'avait pas l'esprit de Dieu, elle a accepté d'être engrossée, alors l'homme lui dit, ma femme ne va pas aller, hein. Ma femme non, on a commencé longtemps, ma femme ne... Donc la fille maintenant, elle traîne avec l'enfant parce qu'elle était insensée, mes bien-aimés. Mais Dieu nous appelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Tu es déçu, mes bien-aimés. Tu es déçu, ma soeur. Tu es déçu, mon frère. Cette femme t'a trompé avec des belles paroles. Cet homme t'a trompé avec des bonnes paroles. Ça ne peut pas être un homme ou une femme, mais qui t'a trompé. Peut-être le membre de ta famille. Peut-être tes voisins, tes voisines. Peut-être ton collègue du travail. Il t'a trompé. Ça fait mal. Aujourd'hui, on t'a volé. Aujourd'hui, on t'a scroqué avec l'argent. Aujourd'hui, on t'a tout payé. Pillé, tu n'as plus rien. Mais Dieu nous parle aujourd'hui. Ésaïe, mes bien-aimés, Ésaïe 1, verset 16 à 20. La Bible nous dit, Dieu dit quoi? La Bible dit, je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Lavez-vous. Mes bien-aimés, tu veux rebâtir ta maison avec le Seigneur. Tu vas laver ton cœur. C'est ça ce que l'ange de Dieu m'a dit. Tu vas laver ton cœur. Pourquoi tu vas laver ton cœur? Tu vas faire confiance à Dieu, qu'il est capable de renouveler ton cœur. Il est capable de renouveler ta vie. Parce que Dieu, il veut recommencer une nouvelle vie avec toi. Ésaïe 1, 16 à 20, il a dit, la Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux de la méchanceté. Mais bien aimé, comment tu vas bâtir une nouvelle maison avec le Seigneur, avec la méchanceté? Ça ne va pas marcher. Tu veux vivre la main de Dieu, tu vas commencer à ôter la méchanceté. Peut-être ce n'est pas par ta habitude, mais à cause de la haine, de ce qu'on t'a fait. Aujourd'hui, tu as la haine d'un homme, d'une femme. Tu as la haine de celui qui t'a scroqué l'argent. Mais Dieu t'appelle ce matin, ce soir. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de te dire? Il a dit, c'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui t'appelle. Dieu est venu jusqu'à là où tu es pour te chercher. Il a dit, venez. Lavez-vous, il a dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux, devant les yeux de l'Éternel, la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Ma sœur, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, mon frère, toi qui veux recommencer une nouvelle vie à Dieu, toi qui veux bâtir, tu étais marié, divorcé, tu avais des enfants, tu avais des business, aujourd'hui tu n'as plus rien, tu veux faire confiance à Dieu, mais Dieu te demande d'abord de laver ton cœur, lave ton cœur, enlève toutes ces déceptions, oublie-les, ne pensez plus. Ésaïe 43, verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Si tu veux faire confiance à Dieu, si tu veux vivre la main de Dieu, tu vas commencer à laver ton cœur, à oublier toutes les déceptions, à oublier tous les événements, à oublier tout ce qu'on t'a fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'appelle ce soir parce que l'Esprit de Dieu m'a visité, il a besoin de toi. Il a dit, il faut que tu lui fais confiance. Il faut que tu lui fais confiance. Mais avant de faire confiance à Dieu, Dieu te donne Ésaïe 1, mes bien-aimés, 16 à 20. Il a dit, lavez-vous. Lavez-vous, lave ton cœur, lave ton corps, lave ton âme, lave ton esprit. Il a dit purifiez-vous, sanctifiez-vous, purifie ton cœur, enlève la déception, enlève la haine, enlève tout ce qui est dans ton cœur, tous les mauvais propos. Dieu appelle ton cœur à la repentance parce que Dieu veut recommencer une nouvelle vie avec toi. Dieu veut rebâtir ton mariage, Dieu veut rebâtir ta vie, Dieu veut reconstruire ta vie, mes bien-aimés. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille. C'est pour cela que Dieu a dit, purifiez-vous. Ôtez de mes yeux,
ôtez des yeux de l'Éternel la méchanceté. Pourquoi tu es méchante? Pourquoi tu es méchant? Dieu a dit, ôtez vos actions. Cessez de faire le mal. Ma sœur, cessons de faire le mal. Mon frère, cessons de faire le mal. Dieu t'a choisi. Dieu veut commencer une nouvelle vie avec toi. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais Dieu te dit, cessez de faire le mal. La Bible dit, à partir de 17, descendons. 17, Dieu a dit quoi? Apprenez à faire le bien. Tu ne faisais pas avant le bien. Tu étais vraiment méchant. Quand quelqu'un te piétine comme ça, toi aussi tu vas les piétiner. Quand quelqu'un t'insulte, toi aussi tu vas l'insulter. Quand quelqu'un te frappe, toi aussi tu le frappes. Mais Dieu a dit, cessez toutes ces choses. Parce que Dieu, il veut répartir. Il veut construire ta vie en Jésus. Tu avais construit sur le sable. Tu avais construit sur la chair. Tu avais confié sur le monde. Tu t'es confié aux hommes. Tu t'es confié à ta beauté. C'était que de sable. C'était que de vanité. Mais Dieu te dit maintenant, cessez toutes ces choses. Cessez toutes ces choses. Si ce soir, tu peux accepter de te donner à Dieu, de lui faire confiance. Malgré tout, tu regrettes de ton âge. Malgré tout, tu regrettes de toutes les aventures. Mais Dieu est capable de renouveler ta vie. De renouveler ta vie. Il est capable, ma sœur. Mets confiance à Dieu. Quel que soit, on t'a abandonné avec 6 enfants, avec 7 enfants. Malgré tout, tu regardes ton âge. 50 ans, 55 ans, 60 ans. Mais je te proclame et je le déclare. Ton Dieu qui t'appelle, il est fidèle. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il va faire. Il te dit ce soir, fais-lui confiance. Purifie seulement ton cœur. Lave-toi, lave-toi. Commence à te laver. Commence à dire, papa, lave-moi, purifiez-moi. Il a dit, purifiez-vous, ôtez. Commence à ôter tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Commence à ôter la sorcellerie. Commence à ôter la méchanceté. Commence à ôter la division. Commence à ôter la haine. Commence à ôter tous les gris-gris dans ta vie. Tu as l'habitude des gris-gris. Commence à ôter toutes ces choses dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut te bénir. Il a dit, ôtez les faux dieux. Ôtez les faux dieux au milieu de vous. Ôtez de mes yeux tous ces faux dieux-là. Ôtez toutes ces choses. Dieu te dit, ôtez. Ôtez vos actions. Vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Dieu t'appelle. Maman, tu connais le mal que tu fais. Tu connais, tu dis que tu pars au travail. Mais tu ne pars pas au travail. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu trompes ton mari que tu es parti au travail. Tu trompes ta femme que tu es parti au travail. Tu trompes ta femme que tu es parti au rendez-vous. Oh, que tu avais les rendez-vous avec qui? Avec Solange, avec Mireille. Tu avais les rendez-vous avec qui? Cessez de faire le mal. Le temps de la repentance est arrivé. Enlevez l'idolâtrie, enlevez la magie, enlevez les mensonges. Dieu dit cessez de faire le mal. Alléluia. Déclarez, papa, je cesse maintenant. Commence à arrêter. Commence à chasser toutes ces choses. Commence à chasser. Mais bien aimé, commence à déclarer tout ce qui était de secret dans ta vie. Tout ce qui était de secret. Tu vivais avec un homme, mais tu ne lui faisais pas confiance parce que tu ne lui parlais pas de ta vie. Ça, ce n'est pas aimer. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui parler de tes secrets. Si tu aimes quelqu'un, tu vas lui parler de toi. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches dans ta vie? C'est lui qui te confie. Tu dis que c'est mon ami, mais c'est toi qui vas te trahir. Alléluia, alléluia. Dieu m'a dit de te dire, apprenez à faire le bien. Amen, amen. Ma sœur, apprenez à faire le bien. Tu veux bâtir ta maison sur les rocs. Tu dois apprendre à faire le bien. Mon frère, tu veux bâtir ta maison sur le roc. Apprenez à faire le bien. Jésus nous a pas détruits. Jésus a cherché à nous faire du bien. C'est moi aujourd'hui, Magdala de Nazareth, Meba. Je prêche la parole de Dieu parce que Jésus a cherché à me tailler, à me délivrer. Chercher à faire le bien. Si Dieu aujourd'hui, je me tiens avec la Bible devant vous, ce n'est pas pour me faire voir parce que le Seigneur m'a taillé. Le Seigneur a dit, Magdala ôté. J'avais ôté l'impudicité. J'avais ôté l'orgueil. J'avais ôté la haine. J'avais ôté la méchanceté. Est-ce que tu peux proclamer ce soir, papa, je commence à ôter. Tu veux construire. Tu veux bâtir une nouvelle vie avec le Seigneur. Commence à te laver. Dis, Seigneur, purifie-moi. Efface-moi. La Bible me dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Yenda raba santa riaba sheke te riaba. Indo rokobo santa riaba baba. Inde
commence à ôter les faux dieux, commence à ôter les dieux de Baal. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon 6, mes bien-aimés. Dieu a dit à Gédéon, je t'appelle Gédéon, tu es un vaillant héros, mais avant que je t'utilise, allez d'abord dans la maison de ton père, va ôter l'autel de Baal, qui est l'autel de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet homme? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette femme? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a dit, va dans la maison de ton père, va dans la maison de ton père. Rachel, quand il a voulu quitter la maison de son papa, il a fait quoi? Il est parti voler les faux dieux, les idoles de son père. Mais c'est qu'est-ce que tu as volé? Aujourd'hui, si tu es comme ça, parce que tu avais volé l'argent de ton copain, peut-être tu avais volé l'argent de ta femme, peut-être tu avais volé l'identité de quelqu'un. Aujourd'hui, tu vis dans la souffrance. Tu demandes pourquoi tout ça m'arrive. Mais tu avais volé qui? Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais fait? Rachel pleurait. Or elle avait volé les faux dieux. Rachel pleurait à cause de ce que Rachel a fait. Ses enfants, Joseph était parti à la captivité. Maman, c'est que tu es en train de faire. Tu vas conduire tes enfants à la captivité. Papa, c'est que tu es en train de faire. Tu vas conduire tes enfants à la captivité. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu m'a dit de te dire, ôtez. Yendaraba Santa. Tu veux bâtir sur le roc. Tu vas ôter. Tu vas ôter tout le secret. Tous les secrets que tu fais dans ta vie, tu vas ôter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mes bien-aimés? Qu'est-ce que tu fais dans le lieu secret? Qu'est-ce que tu fais? Le yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Dieu m'a dit de te dire, apprenez à faire le bien. Apprenez, recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Tes enfants, ce sont des opprimés. Protégez les orphelins. Protégez les veuves. Protégez les orphelins. Protégez nos enfants, mes bien-aimés. Cherchons à faire de bien pour protéger nos familles. Aujourd'hui, tes enfants sont exposés. Aujourd'hui, ta famille est exposée parce que tu ne faisais pas du bien. Mais Dieu m'a dit de te dire, il a besoin de toi. C'est lui qui t'appelle, yes. C'est lui qui t'appelle, yes. C'est lui qui t'appelle Mandorobo Sheke. C'est lui qui t'appelle. Il a dit ôtez. Il a dit ôtez. Dieu t'appelle. Il a dit seulement ôtez, ôtez, ôtez. Ôtez ma sœur. Commence à dire papa, je ôte la sorcellerie, le mensonge, la division. Tu sais, tu aimes régner dans la division. Comment tu vas construire ton mariage? Tu aimes régner dans la division. Tu divises tout le monde. Même à l'église, il faut diviser. Tu divises ton pasteur avec les autres membres. Tu veux être à l'auteur de tout le monde, quoi. Tu veux être à la tête de tout le monde, quoi. Tu veux être à l'auteur. Quand tu es là, les gens, tout le monde vont ça. Mais bien aimé, moi, à part la prédication, là, si je suis là, je finis là. Tu ne vas pas me reconnaître. J'aime être effacé. J'aime être effacé. Les gens qui me connaissent, quand je prêche, quand je sors, ils disent que, moi je dis, je suis timide. Ôte, ma sœur. Ôte. Dieu m'a donné la bouche, pas pour disputer, pas pour quereller, pas pour me venger. Mais Dieu m'a donné la bouche pour parler de sa part. Si tu rencontres Maman Mardala, à part la prédication, je vais te faire rire. Mais je ne suis pas dans les choses de ce monde. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, ma sœur. Crucifiez la chair. Crucifiez la chair. Comme la Bible me dit dans le livre de Galates. Galates 5. J'aime bien mes bien-aimés. La Bible dit, ceux qui ont crucifié la chair, ils vivent avec Christ. Commence à crucifier tout ce qui n'est pas de toi. Lis Galates 5, maman. Lis Galates 5, de 1 jusqu'à la fin. Tu seras tellement béni. Tu seras tellement béni. Tu seras tellement béni. Tu seras tellement béni. Kondoriaba Santa. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il a dit, tu veux construire, tu veux bâtir, tu veux renouveler ton mariage, tu veux faire de bien. Commence à construire. Il y a une femme qui est stérile. Or que dans sa jeunesse, elle avait vu la femme de sa voisine. Elle courait vers le fausse optique. Il y a une femme stérile. Mais bien aimé, une femme stérile, elle voyait quand elle était encore trop jeune. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Pourquoi? Quand elle était encore trop jeune, elle a vu une femme qui avait son enfant. Et la maman n'était pas là. L'enfant allait vers les fausses optiques.
Fausse optique, mes bien-aimés. La femme là a laissé l'enfant aller jusqu'à descendre jusqu'à la fausse optique. Dans la pluie, mes bien-aimés. Elle était jeune. Quel esprit? L'enfant est tombé dans le puits. Donc elle a laissé l'enfant là descendre jusqu'à la pluie. Elle était encore trop jeune. Peut-être elle avait 14 ans, 13 ans. Un enfant de 13 ans, comment tu as la haine? Un enfant de 12 ans même. Tu ne respectes personne. Tu es déjà orgueilleux, orgueilleuse. On commence à découvrir déjà ton caractère, que tu es méchant. Un enfant, mes bien-aimés, quand elle était jeune, elle a vu l'enfant de sa voisine courir vers la fosse optique, descendre dans la pluie. Cet enfant n'a pas pu sauver cet enfant. Cet enfant, elle était descendue dans la fosse optique et cet enfant, elle était mort. Quand elle est grandie, elle a trouvé les mariages, elle cherche des enfants, elle n'a pas eu jusqu'à présent. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait, ma sœur? Aujourd'hui, on plaît, mais Dieu dit, tu veux rebâtir, tu veux construire, tu veux vivre ma main. Commence à ôter. Dieu a dit, lavez vos cœurs, purifiez-vous, lave-toi, lave ton corps est sale, lavez, lavez, lavez. Il a dit, purifiez-vous, ôtez de devant vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Dieu te voit méchant, Dieu te voit méchante, parce que dans le secret, tu as la sorcellerie, tu détruis les églises. Dans les secrets, tu parles mal des gens. Dans le secret, tu divises. Dans les secrets, tu envoûtes. Dans les secrets, tu n'as pas la pitié des autres. Tu dis, je dois les détruire. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui proclament, lui là, je dois lui détruire. Il va sentir, il va voir. Je vous dis déjà, il n'arrivera pas au mois de décembre. Il n'arrivera pas au mois de janvier. Qui dit ces choses? Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui dit qu'il va tuer. Il lui donne même des délais. Qui t'a donné les délais, ma sœur? Réveille-toi dans la prière. Qui t'a donné les délais que tu n'arriveras pas? La Bible dit la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, Holy Ghost, fire, fire, fire. Commence à annihiler le mal, la malédiction sans cause. La Bible dit qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces mal. Dis Seigneur, sauve-moi. David a dit, papa, ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Je déclare que ce soir, Dieu ne livre pas ta tête au bon plaisir de tes ennemis. Tout ce qui veut t'écraser, dis Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces mal. Commence à déclarer, papa, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi, délivre-moi au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Manda rakabosa, ikotoriabe. Déclarez que Dieu te délivre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, apprenez à faire le bien. Apprenez, ma sœur. Il faut apprendre à faire le bien. Quitter la méchanceté, ça ne paye pas. La méchanceté là, ça ne paye pas. J'ai vu l'ange de Dieu me dire de ce que je suis en train de vous dire. Dieu m'a dit, la méchanceté ne paye pas. Alléluia. La méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Dieu m'a dit de te dire, la méchanceté ne paye pas. Tu veux rebâtir, tu veux bâtir ta maison. Il faut apprendre à faire le bien. La Bible dit, vous savez comment. Eh mes bien-aimés, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, il est allé des lieux, faire du bien, guérissez tous ceux qui étaient malades, délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du ténèbre. Jésus-Christ nous a fait du bien. Il m'a délivré, moi, Magdala. Il t'a délivré. Il a délivré toi. Pourquoi ne pas l'adorer? Dieu a dit, soyez mes imitateurs. Éphésiens, mes bien-aimés, Éphésiens 5, soyons des imitateurs de Christ, soyons des imitateurs de Christ, faisons du bien, mes bien-aimés. Il a dit, recherchez la justice. Tu dois les chercher. La justice ne vient pas comme ça, dans un plateau, non. Tu dois chercher la justice de Dieu. Tu dois chercher, tu dois dire, Seigneur, donne-moi la force d'être juste.
Donne-moi la force de ôter les péchés. Donne-moi la force d'abandonner le mal. Tu dois chercher, mes bien-aimés. Tu vas commencer à te regarder le matin. Je vais chercher la justice de Dieu. Je dois insulter personne. Ah, je ne dois pas parler mal des gens. Non, je ne dois pas faire le mal. Et fuyez la méchanceté. Dieu résiste aux orgueillés. Il lui fait grâce aux hommes. La Bible dit, j'aime ça. À partir de 18. C'est pour cela que je t'ai dit, ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers toi. C'est Dieu qui est venu vers toi. Il est venu te chercher. Il a dit, venez. C'est ça. Dieu t'a dit maintenant, venez. Comme tu t'es lavé, comme tu t'es purifié. Tu dis, Seigneur, pourquoi tout ça m'arrive? Dieu a dit à Gédéon, va d'abord dans la maison de ton père. Va enlever l'autel de Baal. Gédéon 6, mes bien-aimés. Va enlever l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Après, suis-moi. Après, viens. Moi, l'Éternel, je te dirai qu'est-ce que tu vas faire. Et Gédéon, il est parti. Il a enlevé. Il a brisé l'autel de Baal dans la maison de son père. Tu veux vivre la main de Dieu. Tu veux rebâtir ta vie. À commencer à ôter l'orgueil, la haine, la division, la méchanceté. Mets l'amour de Dieu à la place de la haine. Parce que celui qui a la haine, il n'a pas l'amour. Vous savez pourquoi les églises sont détruites? À cause de la haine et de la sorcellerie. Mais bien aimés, les sorciers, ils n'ont pas l'amour. Oh, mes bien-aimés, ils te montrent l'amour les matins. C'est la tromperie, mes bien-aimés. Ils se déguisent. Oh, cet homme-là, il est vraiment un amour. Il est vraiment, il me fait du bien. Ok, il est sorcier. Il est venu, il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il a pris l'arme de l'amour. Ok, là-bas dedans, il cherche à te détruire. Il cherche à te détruire. La Bible dit, les sorciers, ils se trompent, ils se cachent sous l'amour. Ok, dedans d'eux, ils ont la méchanceté. Mais bien aimé, quand un ennemi, il veut te détruire, il va se présenter avec la méchanceté. Parce qu'avec l'amour, l'amour ne fait pas du mal. Galates 1 Corinthiens 13. L'amour ne fait pas du mal. C'est lui qui te détruit. Pourquoi? Il a mis la méchanceté. Ok, la Bible dit l'amour supporte tout. L'amour ne fait pas du mal. Toi, tu as vu quelqu'un qui a l'amour te faire du mal? Non, c'est lui qui te détruit. C'est lui qui veut te détruire, te rendre dans la fosse. Il va exercer la méchanceté. Il va proclamer la méchanceté, les mensonges. Il va proclamer la division. Il va te séparer avec tout le monde. Mais bien aimé, mais Dieu, j'ai aimé Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu m'a dit, toi tu as déjà entendu Dieu parler mal de toi? Est-ce que tu peux me dire? Alléluia. Tu as déjà entendu Dieu parler mal de toi? Quelqu'un qui te vient que, oh Dieu m'a parlé de toi. Hein? Tu as déjà eu ça? Est-ce que tu as déjà entendu que Dieu parlait mal de toi? Dieu m'a raccommodé. Oh Dieu a parlé mal de toi? Dieu parle mal de personne. Oh Dieu a parlé de moi. Toi tu as déjà entendu ça? Non. Tu n'entendras jamais. À jamais, tu l'attendras. Est-ce que tu as déjà entendu, oh, le Saint-Esprit a parlé de moi? Oh, Jésus a parlé de moi? Non, mes bien-aimés. Dieu ne parle de personne. Mais Dieu cherche que toi, tu sois lavé. Toi, tu sois purifié. Toi, tu sois guéri, mes bien-aimés. Est-ce que ce soir, tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce soir? Est-ce que tu as déjà entendu que Dieu t'a trahi? Oh, Dieu m'a trahi. Oh, Dieu m'a trahi. Oh, Dieu m'a trahi. Tu as déjà entendu ça? Dieu n'a trahi personne. Amen. Tu as entendu déjà que oh, Dieu a parlé de moi. Oh, Dieu m'a insulté. Oh, Dieu a fait comme ça. Non, mais bien aimé, ça ne se fera jamais. Et ça ne s'arrivera jamais. Jamais Dieu te trahira. Jamais Dieu te trahira. Jamais Dieu te trahira. Jamais Dieu te condamnera. Jamais le souci de Dieu que tu abandonnes la méchanceté. Le souci de Dieu que tu sois purifié. Le souci de Dieu que tu laisses et tu cesses de faire la méchanceté. Amen, amen, amen. C'est ça le souci de Dieu. Tu n'as jamais entendu Dieu parler derrière ton dos. Tu n'as jamais entendu Dieu parler de ton cas. Mais bien, mais si Dieu peut révéler ta situation, c'est pour t'amener à la délivrance. Amen. Dieu nous révèle des situations pour nous conduire dans la sainteté. Pour nous conduire dans la sainteté, mes bien-aimés. Dieu dit, Magdala, lève-toi, prie. Magdala, lève-toi, prie pour mes enfants. Parce que Dieu veut ta lumière. Je vis l'ange de Dieu, un de vieillard, rentrer dans ma maison pour me parler de toi. Parce que Dieu t'appelle. Ah, j'aime ça. À 18, elle a dit, venez. Dieu t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Il a dit, viens ma sœur. 18, il a dit, venez. Ésaïe 1, 18.
Il a dit, venez, plaidons ensemble. Dieu a dit, je ne te laisse pas seul. Malgré tout, tu as commis des erreurs. Tu as commis des fautes. Mais nous allons plaider ensemble. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui t'aime. Il va te dire, viens, on va prier ensemble. Viens, on va adorer ensemble. C'est lui qui t'aime. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, il va te dire, oui, je te pardonne. Viens, on va plaider ensemble. Est-ce que tu as déjà rencontré un homme qui t'a dit, malgré tout, tu m'as trompé. Tu as fait l'adultère, mais je te pardonne. Viens, on va prier ensemble. Tu as déjà rencontré un homme qui t'a dit, une femme qui t'a dit, papa, malgré tout, tu m'as trompé. Mais viens, on va plaider ensemble. Cette femme t'aime. Yondo rakabosa, indoriabasente. Dieu ne te trahira jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ésaïe 46, il a dit jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai, je te porte déjà, je serai toujours avec toi. Dieu ne nous trahira jamais. Ceux qui te trahissent là, parce qu'ils ne t'aiment pas. Ceux qui te condamnent, parce qu'ils ne t'aiment pas. Ceux qui t'accusent, parce qu'ils ne t'aiment pas. Ceux qui t'insultent, parce qu'ils ne t'aiment pas. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu ne te trahira jamais. Dieu ne t'insultera jamais. Dieu ne te calomniera jamais. Dieu parlera jamais de ton mal. Derrière ton dos, Dieu t'a dit, venez. Venez, on va pleurer ensemble. Ésaïe 1, mais bien aimé 16 à 20. Mais bien aimé, ça m'a bouleversé. Quand l'ange de Dieu me parlait, il a dit, venez, lavez-vous, purifiez-vous. Faites confiance à l'Éternel. Acceptez de tout abandonner. Ôtez des faux dieux au milieu de nous. Ôtez, ôtez. Ôtez, mes bien-aimés. Commence à ôter. Dieu ne te trahira jamais. Dieu t'appelle parce qu'il veut faire de grandes choses dans ta vie. Ma sœur, quel que soit ton titre, quel que soit ce que tu as, tu sors avec des hommes, tu sors avec des femmes. Malgré tout, tu as un intérêt. Mais Dieu te dit, tu veux bâtir un avenir, une espérance. Viens ôter. Viens ôter tout ce que tu as reçu de la maison de ton père. Rachel, elle avait reçu quoi dans la maison de son père? Peut-être tu as reçu les caractères, les comportements de ton père. On t'a pas enseigné l'amour. On t'a pas enseigné l'amour. Tu y as reçu que tu as volé des faux caractères de tes parents. Tu n'as pas l'amour en toi. On t'a pas appris l'amour. Oh, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas du mal. Tu n'arrives pas à aimer les autres. Tu n'arrives pas à partager les vrais amours parce que ton père n'avait pas un vrai amour avec toi. Parce que ta mère n'avait pas un vrai amour avec toi. Mais bien aimé, viens vers Dieu. Dieu va t'enseigner le vrai amour. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui ne trahit pas. Si ton mari t'a trahi parce qu'il n'avait pas, il n'a pas reçu un vrai amour de la maison de son père. Si ta femme t'a trahi parce qu'il n'avait pas reçu un vrai amour de la maison de sa mère. Parce que Rachel, avant de quitter, elle est partie voler les faux dieux de son père Laban. Qu'est-ce que tu as pris de la maison de ton père? Dieu te dit, il veut construire une nouvelle vie avec toi. Mais tu dois d'abord l'ôter. Commence à ôter. Dis, je ôte. Je ôte de mauvais caractères. Je ôte la méchanceté de mon père. Je ôte la méchanceté de ma sœur. Là, tu vas maintenant bâtir. Tu veux que ta maison reste solide. Tu veux que ta maison reste bien fondée. Tu veux faire des piliers dans ta maison. Il faut ôter. Dieu a dit, lave ton cœur. Purifie-toi. Ôte la méchanceté. Parce que la méchanceté détruit. La méchanceté détruit. Qu'est-ce que tu as ôté de la maison de ton père? Alléluia, l'homme donne que ce qu'il a. L'homme donne que ce qu'il a. Si j'ai l'amour, je dois penser aux autres. Si j'ai l'amour, je dois travailler même dur pour les autres. Si j'ai l'amour, je vais travailler même dur pour mes enfants. Si j'ai l'amour, je vais penser aux autres. Est-ce que toi, comme tu es là, tu penses aux autres? Tu penses aux autres? Ou bien tu aimes que les autres pensent à toi? Tu veux que les autres pensent à toi. Est-ce que toi, tu penses aux autres? Tu sais faire le bien aux autres. Tu sais soutenir les autres. Est-ce que tu sais soutenir les autres? Mais Dieu t'appelle parce que Dieu ne te condamne pas. Ésaïe 1, 16 à 20, il a dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils y deviendront blancs comme la neige. Dieu te fait grâce ce soir. Dieu te fait grâce. Il a dit, même si tes péchés, même si la méchanceté t'a rendu noir, t'a rendu sale, comme la cramoisie,
Il a dit, si tu lui fais confiance, tu t'approches de lui. Il est capable de te laver avec le sang de l'agneau, de te laver avec le sang qui purifie. Il a dit, tu deviendras blanc comme la neige. Qui veut devenir blanc comme la neige ce soir? Élève ta main, dis Jésus, me voici. Qui veut devenir blanc comme la neige? Qu'il élève sa main, qui dit Jésus, me voici. Lave-moi, purifie-moi. Moi-même, je suis incapable d'enlever tous ces péchés. Mais Dieu t'appelle seulement. Il a dit, viens. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux écouter la voix de Dieu? Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Merci. Dieu t'appelle seulement. Il a dit, viens. Gloire à toi, Jésus. Viens. Il a dit, venez. Dieu ne te laisse pas seul. Un bon ami ne te laisse pas. Un bon ami ne te laisse pas. Si tu as des problèmes, il sera là, il va dire, n'allons pas dans les bars, n'allons pas dans les nganda, n'allons pas dans les discos, danser, boire. Ah, là-bas, il n'y a pas la solution. Un bon ami, quand tu as des problèmes, il va t'appeler, il va dire, maman, viens, appelle-moi, on va prier. On va envoyer bombe de feu. Holy Ghost fire. Fogo. Feu, mandaraba, santarabo, sheke. Yindoria, baba. Un vrai ami, il va te conseiller d'aller dans la prière. Mais un mauvais ami, il va te dire, viens, on va aller faire des gris-gris. Ma sœur, il t'amène dans la maison des gris-gris. Ces gris-gris-là, ton mari ne va pas supporter ça. Il va devenir folle. Ces gris-gris-là, ta femme ne va pas supporter ça. Elle va devenir handicapée. Il y a des gens qui sont devenus des folles, des fous. Il y a des gens qui sont devenus des fous parce qu'on les a mangés des gris-gris. Il y a des gens qui sont devenus aveugles parce qu'on l'a fait manger des gris-gris. Et il ne va pas supporter ça. Son sang ne va pas supporter les gris-gris. Toi, tu n'es pas un enfant des gris-gris. Toi, tu es un enfant de la prière. Si tu as des problèmes, cherchez Dieu dans la prière. Ton mari n'a pas supporté. Ta femme n'a pas supporté. Tes gris-gris là étaient tellement mauvais, lui a détruit, lui a cassé la vie. Alléluia. À cause de tes gris-gris, cet homme est mort. Il y a des femmes qui ont rendu leur mari impuissant. Cet homme était bien, il avait sa force naturelle. Parce que cet homme, il ne voulait pas rester, il était envoûté avec l'esprit de séduction. Allez prendre Mado, allez prendre Jeanne, allez prendre Kalala, allez prendre Solange, allez prendre Malou. Tout ça, la femme a dit, maintenant l'ami conseille. Ah papa, maman, si tu veux vraiment que cet homme reste, allez prendre les gris-gris. Quand les gris-gris est venu, il a fait manger son mari. Directement, la force est partie. L'homme est devenu comme ça. Maintenant l'homme ne fait rien. Il lui dit, allez, pas. Il balaye maintenant l'homme comme une saleté. Comme une saleté, mes bien-aimés. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as hérité? Qu'est-ce que tu as fait? Mes bien-aimés, Dieu me dit de te dire, fais confiance à l'Éternel. Tu n'auras pas besoin de gris-gris. Fais confiance à l'Éternel. Tu n'auras pas besoin de mauvais conseillers. Fais confiance. Dieu me dit de te dire, venons, plaidons, dit l'Éternel. Même si tes péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. Est-ce que tu acceptes que ce soir, que Dieu pardonne tes péchés? Élève ton doigt, dis Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de pardonner tes péchés? Élève ton doigt, dis Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi. Il a dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, donc tes péchés là sont devenus rouges, quoi, comme la pourpre. Donc Dieu te voyait déjà rouge, c'était déjà fini pour toi. Il a dit, ils deviendront comme la laine. Dieu veut te purifier. Est-ce que tu peux lever ton doigt pour dire Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi? Est-ce que tu peux lever ton doigt pour dire Seigneur, pardonne mes péchés? La Bible dit, il a dit, si vous avez la bonne volonté, c'est ça. Le problème, avoir la bonne volonté. La bonne volonté, est-ce que tu es d'accord? Élève ton doigt, dis Seigneur, monte le cœur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, guéris-moi. Mais la chose la plus capitale, à partir de 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays, c'est-à-dire, Dieu veut recommencer une nouvelle vie. Si tu as seulement la volonté, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature.
Les portes de la mort sont tombées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu te dit si tu as la volonté. Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai la bonne volonté de rebâtir ma vie avec toi. J'ai la volonté. Accepte seulement. Commence à dire, papa, j'ai la volonté. J'accepte, papa. J'accepte, j'ai la volonté. Il a dit, si vous avez la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions. À cause de péché, tu as perdu tes enfants. À cause de péché, tu as perdu ton mariage. À cause de péché, tu as perdu tes finances. À cause de péché, tu as tout perdu. Mais Dieu veut renouveler. Il a dit, si tu acceptes, si tu me fais confiance, tu mangeras les meilleures productions. Tu mangeras. C'est lui qui te vêtira. C'est lui qui te bénira. C'est lui qui se glorifiera en toi. La maladie, la condamnation, le péché qu'on t'avait condamné ne t'amènera plus à la mort. Est-ce que tu peux dire, papa, j'ai la volonté de te faire confiance. Ce soir, proclamer, Seigneur, j'ai la volonté de te faire confiance. J'ai la bonne volonté. Oh, Ésaïe 1, verset 19, il a dit, si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, si vous êtes humble, vous mangerez. Dieu t'appelle à la justice. Dieu t'appelle à la sainteté. Il a dit, si tu as la volonté, est-ce que tu peux dire ce soir, papa, j'ai la volonté de te donner ma vie. Il a dit dans le livre de Matthieu 11, 28, il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le péché t'a tellement chargé. La méchanceté t'a tellement chargé. L'hypocrisie t'a tellement chargé. Mais Dieu te dit ce soir. Dieu te dit ce soir. Dieu te dit ce soir. Venez. Venez, venez, venez. Venez ma sœur, viens. Dieu t'appelle, Matthieu 11, 28. Partagez les versets Mandoriaba Santa. Patarabo Santaraba. Dieu t'appelle. Tu es chargé quoi? Avec la haine là, tu es chargé, c'est assez. Dis non, 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 non. Je me libère ce soir. Je me libère, j'ai la bonne volonté. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je crois en toi. Fais confiance à Dieu. Crois en lui. Il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Commence à croire à Dieu. Alléluia. 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 Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Merci maman Lisette Loubouma. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi. Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi. Ne tournez pas vers ton père. Ne tournez pas vers ta mère. Ne tournez pas vers ton pasteur. Parce que le pasteur n'a rien à faire. Il y a d'autres péchés que Dieu seul peut le faire. La Bible dit tu peux avoir les problèmes avec les hommes. Avec ton père et ta mère. Ton père et ta mère peuvent te maudire. Mais les hommes de Dieu qui ont l'onction, ils peuvent implorer la miséricorde de Dieu, tu seras délivré. Mais si tes péchés, si ta malédiction vient de Dieu, là même le pasteur ne peut rien faire. Il y a d'autres personnes que leur vie ne change pas. Leur problème, c'est avec Dieu. Leur problème, toi tu peux te poser la question, d'où vient mon problème? Mon problème c'est avec Dieu ou bien avec les hommes? Si tu es avec les hommes, Dieu va te délivrer. Parce que Dieu ne te livrera pas. Si tu confesses de tes péchés, si tu confesses tes péchés de tout ton cœur, le Seigneur qui est juste, il va te pardonner. Il va te pardonner. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va te pardonner? Parce que c'est lui qui délivre. Commence à déclarer, papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, qui te pardonne, qui te sanctifie. Ésaïe 45, 22, la Bible dit, tournez-vous vers moi, vers l'Éternel, et vous serez sauvés. Dieu veut te sauver. L'ange de Dieu m'a dit, il veut te sauver. L'ange de Dieu m'a dit, fais confiance à Dieu. Dieu va te sauver de la mort. Dieu va te sauver de la sorcellerie. Dieu va te sauver des blocages. Dieu va te sauver d'envoûtement. Il a dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, qui te présente comme Dieu, Dieu a dit, il n'y en a point d'autre Dieu, c'est lui seul qui est le vrai Dieu. Dieu t'appelle, tourne-toi. Dieu a dit à Gédéon, va détruire le Dieu de Baal, l'autel de Baal dans la maison de ton père. Qui est ton Dieu? C'est lui qui est Dieu. Il a dit, vous tous
Que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, en Occident, si c'est où, dans tous les 4 coins du monde, Dieu a dit, tournez-vous vers moi. Il y a le salut qui est auprès de lui. Il y a la guérison auprès de Jésus. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Philippiens 2, dans le ciel, sur la terre, sous la mer, il n'y en a point d'autre nom qui nous était donné. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus affranchit. Le nom de Jésus sauve. Je déclare que tu tournes tes regards vers Jésus. C'est lui seul. La Bible me dit, Jean 1, Jean a vu Jésus passer. Il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est Jésus qui ôte tes péchés. Jean 1, Jésus ôte le péché. Je déclare ce soir que Jésus qui commence à ôter tes péchés, ôter la sorcellerie, la malédiction. Alléluia. C'est lui seul qui ôte. C'est Jésus qui est capable. C'est pour cela que j'aime chanter. Il est capable, mes bien-aimés. La Bible dit, il a dit, tournez-vous vers moi. Ne tourne pas tes regards vers un président. Ne tourne pas ton regard vers un ministre. Ne tourne pas ton regard vers quelqu'un que tu as intérêt. Mais tourne tes regards vers Jésus. Parce que le secours vient que de lui. La Bible dit l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça vient de Dieu. Ton élévation, ta bénédiction, ton succès, ta réussite vient de l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Oh, Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Fais à l'Éternel tes délices. Psaume 1, mes bien-aimés, à partir de 1 jusqu'à 5, la Bible dit, fais à l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Il agira. Je déclare que tu commences à recommander tes regrets, tes soucis dans la main du Seigneur. La Bible dit, Ésaïe 55, 1 à 3, vous tous qui avez soif, écoute-moi. Toi qui as soif de bâtir, tu as soif de te marier, tu as soif d'avoir de l'argent, tu as soif d'avoir le papier, tu as soif de recommencer une nouvelle vie, tu as soif. Tu as soif de quoi? Tu as soif des enfants, tu as soif de rebâtir une nouvelle vie. Dieu t'appelle, Ésaïe 55, 1 à 3. Il a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Dieu ne te demande rien. C'est à toi seulement de lui faire confiance. Dis seulement, papa, je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce qu'il a dit, Ésaïe 55. Ésaïe 55, 1 à 3. Il a dit, vous tous qui avez soif. Tu as soif. Tu as soif du mariage. Viens bâtir ton mariage sur le rocher. Tu as soif des enfants. Viens faire les enfants dans la présence de Dieu. Tu as soif. Tu veux quoi? Il a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas l'argent. Dieu ne te demande pas de lui donner de l'argent pour que tu sois sauvé. Seulement ton cœur. Dieu ne te demande pas de l'argent. Il n'y a pas de conditions. Seulement ton cœur. Il nous a dit seulement, lavez-vous. Purifiez-vous. Cessez la méchanceté. Venons, plaidons ensemble. Dieu t'appelle, Dieu te dit, venons, on va prier ensemble. Dieu t'attend dans sa présence. Où tu es? Dieu t'appelle dans la prière. Chaque 6 heures, nous sommes là. À 19 heures, nous sommes là. Où tu vas? Où tu vas? Quand Dieu t'appelle, Dieu t'attend dans sa présence. Où tu vas? Tu vas traîner dehors? Tu vas traîner au marché? Oh, que Dieu t'appelle, il a dit, venez. Plaidons ensemble, même s'il y a la condamnation, moi l'Éternel je l'ôterai. Même s'il y a la complicité de tes ennemis, moi l'Éternel je l'ôterai. Ma sœur, Dieu t'appelle chaque 6 heures, Dieu t'appelle à 19 heures pour qu'on prie ensemble, pour qu'on adore ensemble, pour que la méchanceté nous quitte, mes bien-aimés. Va briser, va ôter, va détruire tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dieu te dit, venez, vous tous qui êtes soif. Tu as soif de Dieu, tu veux retrouver ta vie. Aujourd'hui ta vie est foutue à cause d'un mec, à cause d'une sœur, ta vie est foutue. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Tu t'es confié à ta maman. Tu lui avais envoyé l'argent en Afrique pour t'acheter la parcelle. Et elle t'a bouffé avec tes complicités de tes familles. Ils ont détruit ta vie. Tu avais fait confiance à tout le monde. La Bible dit, Jérémie 17, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il est malheureux. Il est celui qui vit dans le désert. Il est celui qui vit dans les déserts, dans les lieux brûlés. Il est sans avis, mes bien-aimés.
bien-aimé, aujourd'hui tu es brûlé, aujourd'hui tu n'as plus rien, aujourd'hui tu es foutu, mais Dieu t'appelle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, tournez-vous vers moi, tournez vers l'Éternel, tournez vers l'Éternel, tournez vers l'Éternel, tournez vers l'Éternel. Il a dit, Ésaïe 55, 1 à 3, il a dit, vous tous qui avez soif, venez, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Dieu t'appelle. Dieu a dit, venez, venez acheter. Matthieu 10, 7, 8, mes bien-aimés, allez, allez prêcher la bonne nouvelle. Ma sœur, prêche la bonne nouvelle. Appelle ta famille à la repentance. Appelle ta famille à la restauration. Appelle ta famille. Dis, venez, venez. Prêchez la parole de Dieu. Enseignez les autres, mes bien-aimés. Parlez de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Dieu, il est la solution. Mes bien-aimés, il a dit, allez guérissez les malades. Je déclare que ce soir, Dieu guérit ton cœur. Je déclare que ce soir, Dieu ressuscite les morts dans ta famille. Ceux qui étaient morts soient ressuscités. Tu veux rebâtir ta maison. Tu veux bâtir ta maison. Tu vas les bâtir sur le roc. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elles sont point tombées parce qu'elle est fondée sur le roc. Tu veux fonder ta vie sur le roc? Viens, viens, le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais la Bible dit, un homme insensé, quand les vents vont venir, la pluie va venir, la maison va être cassée. Que Dieu vous bénisse. Acclamez Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Commence à prier, mes bien-aimés. Nous avons dit, commence à dire merci à Dieu. Prions ensemble. Papa, nous te remercions. Nous t'adorons parce que tu nous as fait du bien. La Bible me dit, mes bien-aimés, à cause de l'air, je n'arriverai pas. Mais demain, je vais ajouter, c'est que même le jeudi, c'est que le reste de la partie que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Viens, ma sœur, je vais continuer ça même le demain matin ou bien le jeudi, mes bien-aimés. Nous sommes ensemble. Nous allons aller doucement, doucement, mes bien-aimés, se merveiller parce que Dieu t'aime. Il est venu me visiter pour te parler. Que cette parole te donne la vie. Bâtis ta maison sur le roc. Bâtis ta fiançaille. Bâtis tes affaires sur le roc. Et tu ne seras pas dessus. Donc nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, je te dis un merci. Prions, disons merci à Dieu. Que Dieu nous protège pendant la nuit. Que Dieu nous garde. David a dit, je me couche, je m'endors, car je suis l'Éternel et mon soutien. Je déclare que Dieu te soutient pendant la nuit. Que Dieu te protège et que Dieu te garde. Prions au nom de Jésus. Contoria Basanta. Papa, je te dis un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton amour. Merci, papa, parce que tu es bon. Tu nous as visités et tu nous as parlé. Je déclare que la main de Dieu soit avec toi, que tous les projets de l'ennemi soient nuls sans effet. Je déclare que tu viens vers les eaux paisibles et que tu vives la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que cette parole te porte la force, te porte la bénédiction, parce que Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Il a purifié ton âme. Il a purifié ta maison. Que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, défends ta cause, que ta nuit ça se passe dans la paix. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, il y campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Que tous les dangers que l'ennemi avait préparés dans la nuit d'aujourd'hui soient brisés, soient détruits au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de tout abandon ce soir au nom de Jésus. Prends la décision, fais confiance à Dieu, décide de toi que tu ne seras pas tombé et tu relèves ta tête au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse parce que le Seigneur, il lui revient bientôt. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et soit élevé. Que la main de Dieu vous porte la paix, vous porte le bonheur. Au nom puissant de Jésus, nous avons élevé Jésus. Nous avons élevé Jésus. Nous avons proclamé que dans nos vies, c'est lui qui purifie, c'est lui qui sanctifie, c'est lui qui pardonne. Je déclare que le sang de Jésus te sanctifie, te purifie et te bénisse. Au nom puissant et suprême de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est puissant. Il est Dieu. Il restera Dieu. Il est le même. Acclamez Jésus. Si cette parole t'a fait du bien, acclamez Jésus. Si cette parole t'a fait du bien, acclamez Jésus. Si cette parole t'a consolé, acclame Jésus. Si cette parole t'a béni, acclame Jésus. Si cette parole t'a porté la vie, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Ainsi dit l'Éternel.
Ainsi dit l'Éternel, on va les continuer, mes bien-aimés, parce que j'avais beaucoup écrit, poussé par l'Esprit de Dieu, par rapport au message que l'ange m'avait dit. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Tu veux donner ta vie. Dieu te dit, première étape, commence à cesser, commence à abandonner, cesser la méchanceté et vis la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Shalom à vous, à la grande famille. Merci à vous, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Je vois maman Anne-Marie Dion, maman Janibola, maman Julie, maman Évangéliste Passi Pongo, maman Nadine Chou, maman Lisette, maman Karine, maman Mage, maman Gillette Lafontaine. Je vois ma sœur Nancy Miala. Je vois. Ma sœur Deus de Silva. Oh, maman Évangéliste, sois bénie. Maman Julie Kabasele, maman Nanga. Oh, Clémentine, que Dieu vous bénisse. Maman Sophia, sois bénie. Maman Nicolas Ben, Anthony, sois bénie. Maman Gillette Ozi Lafontaine, ma sœur Mage, ma sœur Jennifer Mila, maman Lisette, que Dieu vous bénisse. La grande famille de Gothel, maman Bobette et Michou, que Dieu vous bénisse. Maman Mage, maman Gillette, maman Yolande, Angélie, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Deus da Silva, Dieu t'aime, tu as des promesses de Dieu, ma sœur. Tu vas chercher la face de Dieu, maman Deus da Silva, maman Jeanne Bola, maman Karine, maman Nanga, maman Clémentine, maman Gilène Matondo, maman Marlette et Mimi, maman Esther Kabouma, que Dieu vous bénisse. Maman Nadine Chou, ma sœur Andrea Leni, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 heures. Ma sœur Deus da Silva, essayez de me rappeler. Essayez de m'appeler. Que Dieu vous bénisse. Maman Elisa Espérance. Maman Sarah Poissa. Oh, prophétesse Mardala de Nazareth. Meba, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Nanga Clémentine. Mon frère J.C. Diboko. Ma sœur Esther Kabouma. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 6 heures. Merci Maman Julie Kabasele et Maman Julie Toumba. Que la paix de Dieu qui règne, qui surpasse sur toute chose, soit votre partage. Maman Jeanne, Maman Marie-Jeanne Ngalula, Maman Elisa Espérance Silva, que Dieu vous bénisse. Demain à 6 heures. Maman Juliette Lafontaine, que Dieu vous bénisse. Maman Marina Malonga, Maman Nancy Bouya, Maman Julie Kabassé. À demain à 6 heures. Je vous aime, la grande famille, God de Time, Maman Sophie Antonio. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Couple prophétique, Meba. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain à 6 heures. Maman Anne-Marie Dion, que Dieu vous